Notre invité de ce soir a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Paris en tennis de table. Nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Diop ou Iba Diop. Je vous présente très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, vous êtes né en France. Vous avez grandi à Créteil, en Île-de-France. Vous pratiquez votre sport au club de la Romagne, dans le pays de la Loire, en France. Est-ce que j'ai tout bon? Vous avez tout bon. Alors, je disais, vous avez participé aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, le public parisien vous a ovationné lors de votre entrée en lice contre le Népalais Santou Shrestha. Est-ce que ça vous a surpris? Ah ouais, ça m'a vraiment surpris. C'est vrai que bon, je fais pas mal de choses pour le tennis de table. Et bon, je pense que j'ai pas mal d'explications pourquoi. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment surpris d'avoir cette ovation-là. Parce que je sais pas d'où, en fait, j'ai eu le droit à ça. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs, justement, qui viennent de Paris. Qui font les JO là à Paris. Donc ouais, je suis enfin j'étais vraiment ému de ce qui s'est passé. Oui, vous dites, et malheureusement, vous avez été éliminé en 32e de finale face à l'expérimenté joueur de Hong Kong, Wong Chun-Ting, au bout du 7e set quand même. Je rappelle que vous êtes 89e mondial. Est-ce qu'on peut dire que la marche était trop haute? Quel bilan faites-vous de votre compétition? Oui, la marche était un peu peut-être trop haute. C'est vrai que bon, j'ai fait vraiment le maximum de ce que j'avais entre les mains pendant ces JO-là. C'est vrai que il m'a manqué vraiment pas grand-chose. Mais je suis vraiment fier de ma prestation parce que j'ai appris vraiment des JO de Tokyo. Donc voilà, je suis vraiment content et fier de ma prestation et quand même un peu déçu. un peu déçu, voilà, un peu dégoûté parce que je sais que j'aurais pu le faire, quoi. On aurait pu faire mieux. Et au JO de Tokyo, vous avez fait une meilleure performance au JO de Paris qu'au JO de Tokyo? Oui, j'ai fait une meilleure performance là à Paris. Parce que bon, j'ai gagné un match, j'ai gagné mon premier match, donc, et puis surtout ma prestation technique et mentale a été beaucoup mieux que celle de Tokyo, donc du coup, voilà, je suis vraiment content, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Alors racontez-nous maintenant comment vous avez vécu ces Jeux en termes d'émotion. Je sais que votre famille est venue vous soutenir. La vie au village olympique, je sais que vous avez rencontré Rafael Nadal à la cantine. On a la photo d'ailleurs, on va la mettre. Racontez-nous un peu comment ça se passe, le village avec les athlètes. Alors, c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de sortir de ça, de justement les Jeux Olympiques. Après, il faut pas se mentir, c'est les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Donc, du coup, en fait, moi, quand j'arrive, je profite vraiment d'une journée où je prends des photos avec des stars. Qui, par exemple, vous avez eu qui? J'ai eu Rafael Nadal, j'ai eu Alcaraz, j'ai vu Zverev. Donc, voilà, et puis plein de stars comme Victor Axelsen, etc. Donc, vraiment pas mal de stars. Donc, du coup, en fait, je me rince un peu les yeux la première journée. Je fais un peu les jeux. On a par exemple un téléphone, je découvre un peu le village, etc. Donc, je profite vraiment de cette journée-là pour un peu me libérer l'esprit et profiter un peu. Et puis après, le lendemain, c'est concentration sur le plus important. Et le plus important, c'est le tennis de table. Je l'ai dit, vous représentez le Sénégal, mais finalement, vous êtes chez vous. À Paris, vous êtes né, vous avez grandi à Créteil. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est particulier de jouer un peu chez vous? C'est clair, c'est particulier parce que c'est vrai que tout le monde était super content, ma famille, mes amis. Donc voilà, tout le monde était super content pour moi. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pris comment dire, avantage sur ça, de jouer à la maison. Par exemple, j'ai dormi chez moi la veille des matchs pour vraiment me... Vous n'avez pas dormi dans les lits en carton? Exactement, voilà, parce que j'arrivais pas à dormir. À chaque fois, j'étais à 5 heures, 6 heures de sommeil. Donc, voilà, je suis rentré chez moi, j'ai bien mangé. J'ai passé du temps avec ma famille. J'ai dormi là où je suis né. Et puis, pour vraiment me mettre bien pour avoir de meilleures conditions. J'ai aussi emmené mon préparateur mental, mon entraîneur qui était là aussi dans les tribunes. Donc, j'ai vraiment pris ce qu'il fallait justement pour me mettre à l'aise chez moi, quoi. Je précise que vous êtes professionnel, vous avez le statut de professionnel. Vous êtes licencié en France, vous vivez au Danemark et vous représentez le Sénégal. Racontez-nous comment ça se passe une saison pour vous, avec tous ces voyages, etc. C'est vrai qu'en fait, chez moi, donc moi je suis basé au Danemark, chez moi je passe vraiment moins de 100 jours chez moi. Je suis vraiment soit sur les tournois internationaux,
soit je suis avec mon club de la Romagne pour jouer les matchs. Et puis après, voilà, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, c'est vraiment pour m'entraîner. Et puis avec ça, un tout petit peu de vacances quand même pour se reposer. Donc c'est vrai que je passe mon temps vraiment dans les avions et à ma pratique professionnelle, quoi. Et vous avez choisi de représenter le Sénégal. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ce choix? Déjà, c'est le pays de mon père. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu le cursus français. Et bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, la compétition était assez énorme en France. Bon, voilà, j'ai pas apprécié vraiment le système français. Donc, je suis sorti du cursus, même si j'étais champion d'Europe en jeune. Et puis, le projet sportif au Sénégal m'a plu. Et puis, aussi pour vivre justement des événements comme ça et pour représenter aussi mes origines, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez quelle est la place du tennis de table au Sénégal? Elle commence vraiment à grandir, surtout sur les compétitions africaines. C'est vrai que maintenant, depuis que je joue, depuis 2019, le Sénégal est vraiment craint. On a réussi à se qualifier pour les championnats du monde par équipe en 2020. Bon, ça a été annulé, mais on a quand même eu notre qualification là. Et puis maintenant, au tennis de table africain, on peut compter sur le Sénégal, sur toutes les compétitions africaines, parce que j'ai remporté 4 médailles depuis 2019 pour le Sénégal. Justement, le Sénégal qui va accueillir pour la première fois, ce sera pour la première fois en Afrique en 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. À ce propos, on va écouter Bakary Sega Bachili, c'est le directeur général de l'APIC, c'est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal. Il est au micro de nos journalistes Aurélie Couman et Anne-Mami Sané. On l'écoute. Aujourd'hui, le pari de l'organisation, il y a de grands défis. On est conscient de ces défis-là. Nous savons qu'au Sénégal, il y a encore des efforts à faire. Mais ce sont ces défis-là qui nous donnent la motivation nécessaire pour pouvoir élever le niveau. C'est une occasion qui a été donnée au Sénégal de montrer à la face du monde ce que ça veut dire la teranga déjà, l'hospitalité, mais également ce qu'on a à montrer sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, sur le plan artisanal, sur le plan des nouvelles technologies, parce que le Sénégal aussi a pris le train des nouvelles technologies. Donc c'est une occasion aussi, une vitrine sportive pour montrer nos talents à tous les niveaux. Donc c'est une grande fierté, une grande joie pour le Sénégal. Donc les Jeux olympiques de la jeunesse pour la première fois seront en Afrique et ce sera à Dakar au Sénégal, votre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est super, vraiment, pour nous d'accueillir les JOJ. Je pense que c'est vraiment, comment dire, un test, vraiment pour l'Afrique. Et c'est super que ce soit le Sénégal qui ait pris la charge pour ce test-là. Et je pense que les autorités au Sénégal ont énormément de pression, mais je suis vraiment à côté ce qui se passe au Sénégal, et je sais qu'ils s'arrachent vraiment pour essayer de faire les choses correctement pour les JOJ. Et voilà, comme je dis, c'est vraiment un test pour l'Afrique et pour le Sénégal, et je suis content vraiment que le Sénégal a vraiment voulu prendre ce défi-là. Merci beaucoup Iba Diaw, pardon. Vous avez accepté notre invitation sur France 24. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et moi, je remercie les téléspectateurs du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'information continue.